Bonjour et bienvenue sur Radio Gambard. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Monsieur Nicolas Feutz, auteur de Polar en pleine ascension et procureur du canton de Neuchâtel. Monsieur Feutz, bonjour. Bonjour. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas, voici une petite présentation. Vous êtes né en 1971 à Neuchâtel, vous êtes père de 2 enfants, vous avez étudié le droit et obtenu un brevet d'avocat, puis vous êtes devenu juge d'instruction et depuis 2011, vous êtes le procureur du canton de Neuchâtel. En 2012, vous commencez votre carrière d'auteur de polar et vous revenez de vacances avec un scénario duquel naîtra votre premier roman, Il me rend. Dès ce moment, tout va très vite. À peine votre roman écrit, vous décidez de l'éditer tout seul et d'en faire la promotion. Aujourd'hui, vous en êtes à votre 8e roman, mais celui qui nous intéresse tout particulièrement, c'est votre 7e ouvrage, Aurora Borealis, que 3 classes du collège ont eu le plaisir de lire durant leurs vacances de Pâques. Et ce livre, il relie les paysages glacés de la Laponie avec le Festineuch, le tout dans une ambiance gore, sombre et pleine de rebondissements dont vous avez le secret. Alors, tout d'abord, j'aimerais savoir qu'est-ce que ça vous fait de revenir à nouveau à l'école ? Bon, tout d'abord, désolé d'avoir traumatisé 3 classes de Gambard. Et j'essaie de me remettre à l'époque du gymnase, on appelait ça le gymnase à Neuchâtel, et de me dire, chapeau, il y a une sacrée évolution, chapeau au prof, de faire lire des polars, et des polars qui ne sont pas forcément des polars littéraires, mais peut-être grand public. C'est des choses qu'on n'aurait jamais connues à l'époque. Moi, je me souviens avoir osé lire un polar au lycée. C'était du Renmat. C'était la promesse, donc ça faisait partie, on va dire, du paysage littéraire suisse. Ça vous a beaucoup surpris quand on vous a annoncé que vous alliez, des classes de collégiens allaient lire votre roman ? Alors, malheureusement pour Gambard n'était pas le premier, donc il y a déjà eu quelques lycées, collèges ou gymnases qui l'ont lu à travers la Suisse romande. Mais c'est vrai que chaque fois ça me fait bizarre parce que Aurora Borealis n'est quand même pas celui de mes romans qui est le plus accessible au niveau violence. Il est quand même assez sombre, comme vous l'avez dit. Et quand on me pose parfois la question c'est toujours délicat, mais la question de l'autocensure, à partir de quel âge mes enfants peuvent lire vos livres, je réponds souvent 16 ans pour l'ensemble des livres, sauf Aurora Borealis où parfois ça m'arrive de répondre 18 ans, mais voilà. Alors heureusement, on est normalement tous majeurs dans nos classes, mais il y a quelques scènes un peu choquantes, mais globalement c'est assez accessible. Mais ce que j'aimerais beaucoup savoir, c'est vous étiez quoi comme genre d'élève quand vous étiez au gymnase ? Vous écriviez déjà ? Vous aviez déjà une passion pour la littérature ? Pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Pour moi, au niveau gymnase, le français et donc l'étude de grands auteurs, pas tellement contemporains pour la plupart, c'était plutôt une souffrance pour moi. J'étais dans les sections littéraires, donc je faisais latin-anglais, mais ce que je préférais, c'était les branches scientifiques, sans toutefois avoir le niveau pour finir dans les sections scientifiques. Et j'étais de loin pas le meilleur en français. Donc je crois que j'ai un petit peu surpris tout le monde tout d'un coup en sortant des bouquins. J'ai même eu le plaisir de voir mon ancien prof de lycée débarquer une fois chez Payot en dédicace avec le sourire, et puis on a rigolé de ça. Je lui ai dit, mais je suis sûr que vous auriez jamais parié sur moi. Alors après, toujours avec cette petite phrase à la fin en disant, mais bon, voilà, moi je fais de la littérature, on va dire récréative. J'écris vraiment pour le plaisir, aussi pour le plaisir plutôt de ceux qui partent en vacances, qui veulent être divertis, et pas du tout dans l'optique de faire la grande littérature. Bien sûr, mais vous avez quand même un genre de style. Vous pensez vous avez une sorte de touche Nicolas Feutz dans vos livres, quelque chose de différent d'autres auteurs de polar, par exemple ? Alors, au niveau au niveau du français, de la tournure des phrases ou autre, je serais incapable de le dire. Voilà. Quand il m'est arrivé de sortir la phrase précédente, de dire je fais pas de la grande littérature ou pas, j'ai aussi des gens qui m'ont engueulé en me disant mais arrête avec cette phrase, t'as ton style, il plaît pas, mais voilà, t'as quand même un style qui est d'un certain niveau. Quand c'est un prof de lettres à l'Uni qui me l'a dit, ça m'a fait plaisir. Donc je me suis dit ça doit pas être complètement nul. Après je pense que moi je suis beaucoup plus focalisé sur le scénario, sur l'histoire. Je me qualifie plus comme un conteur d'histoire que comme un littéraire.
Et je dirais la patte, si vous voulez parler d'un style ou d'une patte, Nicolas Feutz, au niveau du scénario, je focalise beaucoup sur les rebondissements. Donc je vais souvent commencer à imaginer une histoire par la fin. Je vais souvent me dire, voilà, dans la prochaine histoire, qu'est-ce que je veux raconter sur quel thème, mais surtout, où est-ce que je veux piéger le lecteur à la fin, faire en sorte qu'il arrive puis qu'il dise « Waouh, j'ai pas compris ce qui m'arrive dans la figure ». Et puis après, une fois que j'ai trouvé ce rebondissement final, ou ces rebondissements finaux, il peut y en avoir plusieurs, après, souvent, je construis le scénario en amont. Ok, intéressant. Et du coup, pour Aurora Borealis, donc votre roman qui se passe en Laponie et aussi à Neuchâtel, c'était quoi votre inspiration? C'est de quoi vous êtes inspiré? Alors, moi, je me suis souvent inspiré de vacances que je faisais. Donc, jusqu'à maintenant, j'ai jamais fait de voyage. Enfin, jamais fait. Une fois. J'y reviendrai après. Je partais en vacances et en vacances, il y avait des paysages ou des situations ou des ambiances qui me parlaient. Et ensuite, je pouvais écrire un scénario qui se passe dans ces endroits-là. Ça a été le cas du Kenya, ça a été le cas de la Croatie, de la Camargue, de la Corse, pardon, des Bouches de Bonifacio. Et puis ça a été le cas de la Laponie. Donc j'étais parti en vacances en Laponie et ça a donné Aurora Borealis, en tout cas pour les scènes en Laponie. Après, l'année passée, c'est la toute première fois que j'ai fait un voyage dans le but d'écrire. Donc il était très court, je me suis déplacé 3 jours en Corse, cette fois pas à Bonifacio, mais dans le nord de la Corse, et c'était vraiment pour aller faire des repérages. Donc vous pensez, pour vous, c'est pas possible d'écrire un livre si vous n'avez pas été dans le lieu où le livre se passe? Dans tous mes livres, je suis allé dans tous les endroits décrits, sauf un. Ouais. dans une auto, je crois que je décris le cimetière de Payerne. Je suis jamais allé mettre les pieds dans le cimetière de Payerne. Mais par contre, on m'avait envoyé des photos et un habitant de Payerne m'avait donné 2-3 anecdotes sur le cimetière. Donc c'est le seul lieu où je suis pas allé. Ok. Donc il y a une petite particularité dans Aurora Borealis, c'est qu'on suit plusieurs personnages et je trouve assez intéressant de comment est-ce qu'on écrit un livre avec plusieurs personnages. Est-ce que vous d'abord vous visualisez l'histoire qui va se passer et puis vous écrivez le point de vue de d'un personnage et ensuite vous mettez ça ensemble dans un livre, ou c'est plus vous écrivez tous les personnages à chaque moment? Bon, de toute façon, avant d'attaquer ce qu'on appelle la rédaction proprement dite, moi je vais construire un scénario très détaillé. Ouais. Une fois que je serai content avec mon scénario, là je vais attaquer la rédaction dans l'ordre. Les personnages vont aussi pas mal se développer en cours de rédaction. Donc ils ne seront pas forcément super détaillés dans le cadre du scénario. Il m'arrive de rajouter des choses. Après, l'inspiration, elle vient de plein de domaines. Pour les flics, par exemple, et en particulier Boileau dans Aurora, là, c'est souvent 3 à 4 personnes existantes qui vont finir dans un mixeur et il va en sortir un personnage imaginaire mais inspiré de plusieurs personnes. Pour Aurora, la famille, ça pourrait être ma famille. Je ne lui souhaite pas, évidemment, vu ce qui arrive une fois après en Laponie. J'espère aussi. Mais c'est vrai qu'il y a des passages d'Aurora, et en particulier quand les 2 ados commencent à s'engueuler pour des broutilles dans la voiture. C'est tout à fait les scènes que j'ai vécues avec mes enfants dans la voiture. Donc, voilà. En classe, on s'est fait la réflexion que ce livre pourrait tout à fait être l'épisode d'une série. Est-ce qu'on vous a déjà approché pour mettre à l'écran une de vos œuvres ou Alors, il y a un scénario, enfin, il y a un projet, disons, qui a débuté à Genève avec la maison de production Point Prod, qui a réalisé déjà plusieurs films et téléfilms suisses, qui travaille avec la RTS. Et ils m'ont approché pour Emorata, qui était un livre qui se passe à cheval entre la Chaux-de-Fonds et la Camargue. Et on a discuté, on a mangé avec le producteur. Il m'a dit qu'il voulait y travailler, qu'il voulait regarder, mais que probablement c'est un film qui coûte très cher, ou un téléfilm à plusieurs épisodes. Et il voulait essayer de convaincre France Télévisions de rentrer dans la course en disant voilà, on fait une coproduction RTS France Télévisions. Et pour l'instant, ça fait 2 ans que c'est dans les tiroirs. J'ai pas de nouvelles. Il m'avait aussi dit que ça prendrait du temps, que ça pourrait prendre plusieurs années. Et pour Aurora Borealis et le dernier, Le Miroir des âmes, là, il y a des contacts entre les éditeurs parisiens et Netflix. Mais là aussi, on m'a fait comprendre que sur une centaine de projets discutés, il y en avait en réalité que 2 ou 3 qui finissaient vraiment devant l'écran. Donc pour l'instant, je me fais aucune illusion. Je prends les choses comme elles viennent et on verra bien. Mais il y a des discussions Netflix, Aurora Borealis, donc pourquoi pas.
Parfait. Et le pouvoir participer à un projet de cinéma pour un de vos livres, c'est un rêve ou je serais à la fois emballé et angoissé. Ouais. Quand j'ai eu les contacts avec le producteur genevois pour Emorata, il m'a aussi demandé si ça m'intéressait d'entrer dans la rédaction du scénario. Quand je me suis un petit peu documenté pour savoir ce que c'était, c'est vraiment, j'entends, être écrivain, être auteur d'un livre ou auteur d'un scénario, c'est vraiment deux boulots différents. Et un scénario télé, pour l'instant, télé ou film, je m'en sens pas capable. C'est probablement un projet qui prendrait énormément de temps. Après, la crainte, c'est le côté de voir son œuvre dénaturée. Au niveau des personnages, au niveau de la géographie, tout d'un coup, prendre Aurora Borealis et constater qu'on est, alors peut-être certes en Laponie finlandaise, mais que les scènes du festival se déroulent à Paris. Enfin, on pourrait tout imaginer. Ou que le commissaire Boileau devienne une femme. Mais je crois qu'il faut, à un moment donné, comme on dit, il faut couper le cordon ombilical et il faut laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Enfin, Bien sûr. Alors, ayant lu le livre, je peux que le conseiller à tout le monde. Ça change beaucoup, pour moi aussi, ça a beaucoup changé des livres qu'on reçoit généralement en cours de français. Le livre vous plongera dans un univers avec beaucoup d'incursions dans notre réalité, qui abordera beaucoup de thématiques différentes, les dangers d'Internet, la dérive provoquée par les armes, et encore la question de l'identité. C'est des sujets qui sont très importants pour les adolescents maintenant. Et je conseille du coup ce livre à toutes les personnes qui nous écoutent. Et nous arrivons déjà au terme de cette petite interview. Encore merci Nicolas Feutz de vous être montré disponible pour cette interview. Merci Radio Lombard. Voilà. Au revoir. Au revoir. Radio Lombard.